Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Whiskey and Friends, la chaîne de partage sur le whisky. Aujourd'hui, petite découverte et petit retour sur le teaspoon de Art Cask qui est à 47,6. Donc c'est un teaspoon malt donc de 10 ans. C'est un whisky écossais qui nous provient des Highlands. Qu'il va falloir déguster. Donc là, hop, donc c'est un whisky qui est vieilli dans un fût Hogshead de premier remplissage bien sûr. Hop, voilà. Je remonte un petit peu. Hop, c'est un petit échantillon hein, qui m'a été gracieusement offert par Patrice de Art Cask. Donc j'ai fait une première dégustation hier. Là c'est vraiment pour la vidéo. Donc j'ai fait une première dégustation hier pour vous donner un petit peu la tendance générale effectivement de ce whisky. Je vais le mettre ici. On peut le voir. Ouais, là. Voilà la tendance générale. Donc sous explication un petit peu de Patrice, il m'avait demandé effectivement de le déguster entre guillemets en deux temps, le laisser un petit peu justement s'aérer, car il y a quand même une certaine complexité sur ce whisky au niveau des arômes. Là, je vais vous ressortir ce que j'ai vu un petit peu hier sur ce whisky là, ce que j'ai ressenti en fait plutôt hier donc sur ce whisky là. Et, euh, et ça va nous donner effectivement une tendance, la tendance générale de celui-ci, qui est effectivement très sympathique. Voilà, comme vous pouvez voir, hop, on est sur une robe qui est quand même relativement claire, hein. On est sur un or pâle, or très pâle, avec peut-être un petit reflet légèrement vert dedans, très sympa, hein, qui rappellerait un petit peu le vino verdé, hein. Ça ressemble un petit peu au niveau de la couleur au vino verdé, hein. C'est un nez qui est relativement frais, hein, par contre. On n'est pas, on n'est pas décapité par l'alcool au départ, mais plutôt par le côté fruit et fruité que l'on retrouve dans ce whisky. C'est très rigolo. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent hein, énormément de choses qui se mêlent au niveau nez. Ah ouais. La première chose que je retrouve dans ce whisky sont des fruits frais, fruits du verger. Quelque chose de très fruité. Peut-être quelque chose d'assez floral également. Ouais. Alors la première chose qui tape au nez, ça va être ce côté vraiment fruit du verger, mais euh, très vert, pas forcément des fois même mûr. Quelque chose d'acidulé également. Il y a une petite touche boisée. Alors, ouais. On retrouve pour moi, selon moi, quelque chose de très fruité. Une pointe peut-être de pomme, la pomme Granny Smith, pomme verte, la pomme acidulée. La poire conférence également. Mais à l'état verte. C'est vraiment pas ce parfum sucré qu'on retrouve pas juteux du tout. La fleur de pommier également. On va faire arrière un petit peu quand même. Encore. Que là, je viens juste de le servir. Hier, c'était un peu plus flagrant sur ce que j'ai ressenti. Bon, je l'avais mis dans le verre et je l'ai laissé pendant un quart d'heure. Ouais, on retrouve quand même. Donc, alors moi j'ai une petite touche boisée dessus. Alors peut-être dû à l'influence du fût. On est sur un Hogshead de premier remplissage, donc fût Bourbon.
de tête, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est peut-être ce côté-là qu'on retrouve de bois, mais également le bois de santal. Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai un après-rasage. J'ai un après-rasage qui est au bois de santal. Et c'est vrai que je retrouve une note que je retrouve dans cette chose-là. Alors c'est peut-être pas le bois de santal. Si, si. C'est peut-être c'est le bois de santal, mais sans le côté musqué qu'on peut retrouver au bois de santal. Là, ça reste quand même très fruité, très frais, donc ah ouais, c'est vraiment très sympa. Il y a une petite chose acidulée qui vient toucher le nez un petit peu. Je dirais un petit peu, peut-être du zeste de citron. Tu sais, mais juste le presser, prendre le zeste et juste le presser comme ça. Pas le sentir. Ouais, c'est une petite note acidulée qui vient chatouiller un petit peu le nez. Ah ouais, très sympa. Bon, on va le mettre en bouche un peu. On a une attaque, franche, mais bon, c'est pas un foot de guerre, quoi. On est sur 40, c'est ça, 40, ouais, 47-6. Euh, Ça attaque pas, hein, c'est vraiment assez doux. Il y a une certaine sucrosité en bouche, une pointe acidulée également qu'on retrouve. C'est relativement rond. Ce qui est étonnant, c'est que en bouche, comment dire, je vais avoir un côté plus, peut-être moins fruité que peut-être moins fruité que, bah, moins fruité. Je vais pas avoir la même chose réellement que dans le nez en fait. On va retrouver quelque chose de fruité également, mais c'est moins flagrant qu'au nez en fait. Je vais pas retrouver les mêmes choses, pas tout à fait les mêmes choses. Mm, 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 mm. Il y a vraiment encore ce côté boisé qu'on retrouve, je pense vraiment dû à l'influence du fût. La petite pointe d'acidité, on retrouve peut-être le citron du nez dedans. Il y a un côté un petit peu quand même relativement vanillé, hein. C'est léger, c'est pas. Et une certaine sucrosité que j'arriverai pas à définir. Qui est vraiment très 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 sympathique. Ah, j'aime vraiment beaucoup, hein. Au-delà de l'acidité qu'on va retrouver, ce côté boisé, il y a quand même une pointe épicée qui est présente en fait sur le fond de gorge, milieu langue et entrée-gorge. Hum, Mais des épices légèrement chauffantes, quelque chose d'assez doux. On ne tire pas sur des épices relativement sucrées de type cannelle, hein. Ça va être plus quelque chose de type peut-être poivre Szechuan, peut-être piment d'Espelette qui est un piment qui chauffe pas, hein. On va être sur des choses dans cet esprit-là, je trouve. On retrouve quand même ce côté aussi fleur. On retrouve ce côté quand même, comment dire, fruité de fruits du verger qui revient en fait, qui remonte un petit peu en fait. Après ce côté boisé hein, que l'on a, on va vraiment avoir ce côté
relativement fruité. Peut-être retrouver un petit peu la poire, mais cette fois un petit peu plus mûre. Vraiment un petit peu plus mûre. Hmm. Ouais. On a vraiment cette pointe d'acidité que l'on retrouve, due peut-être au citron, aux zestes de citron, quelque chose comme ça. Ouais, un zeste de citron. Côté boisé, côté boisé, on retrouve vraiment l'influence du fût qui est bien présente, hein, peut-être même fût de Bourbon, parce que ça reste quand même rond comme boisé. Et cette petite pointe d'épices, peut-être ouais, le poivre de séchon, un piment d'Espelette, quelque chose d'assez doux, voilà, qui chauffe, et qui donne ce côté vraiment, voilà, un petit peu, pas piquant, hein, mais vraiment un petit peu chauffant, hein. Et c'est ouais, ce fruit de verger qui revient en fait derrière, qui revient et qui revient nous rappeler derrière. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose, il y a d'autres choses, il y a une pointe de sucrosité également que l'on retrouve sur la fin de bouche, mais alors, mêlée en fait à cette acidité en fait de peut-être zeste de citron, c'est quelque chose de plus, peu plus chaleureux en fait que le zeste de citron, moins acide. Euh, Ça me rappelle un truc que, bon, que moi j'aime pas spécialement, que j'aime pas spécialement, quelque chose de confit, sucré, glacé. Ça me rappelle quelque chose comme la marmelade d'orange, mais bon, c'est pas un truc que j'apprécie, donc c'est vrai que j'en ai goûté, mais pas la marmelade en tant que telle. Je dirais plutôt vraiment l'écorce d'orange, peut-être l'écorce de citron légèrement confite, peut-être ce qui apporte cette certaine sucrosité qui est vraiment. C'est agréable, hein, c'est clair. Moi, j'aime pas spécialement la marmelade, genre, voilà, très peu pour moi, mais je pense que ça devrait plaire à pas mal de personnes. C'est rigolo parce qu'au nez, vous voyez, le fait de l'avoir mis dans le verre, il change un peu, il tourne vraiment à autre chose. Bah, autre chose. Hein, les notes sont quand même plus importantes et beaucoup plus fluctuantes en fait que tout à l'heure. On retrouve toujours voilà, ce côté fruit du verger, cette acidité. Alors, étonnamment, la finale, la finale est moyennement longue. Moyennement longue. Disparition totale de l'alcool. Par contre, on garde vraiment ce côté écorce confite, quoi. Que là, ouais, écorce confite, peut-être même tournant en finale vers quelque chose, vers de l'abricot sec ou de l'abricot miel. Que j'ai vraiment cette sensation-là en gorge sur la finale, sur la longueur. Et pareil, le côté en fait épice s'en va. Non, ouais, c'est assez complexe quand même, hein. Si d'autres personnes effectivement l'ont testé, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est ouais, c'est vraiment très 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 sympathique quoi. Mm. Mm. Explosion en bouche, hein. Vraiment attaque franche. Boum. On a l'alcool tout de suite. Mêlé, mêlé aux fruits frais, mêlé à la. Peut-être ouais, poire, mais un peu plus mûr. On serait peut-être plus sur de la conférence, peut-être de la William maintenant. Oui. On avait plus de la conférence au nez. Là, on serait plus sur de la poire William, peut-être un peu plus juteuse, un peu plus sucrée. L'influence du fût, toujours ce côté un petit peu boisé qu'on peut retrouver dans pas mal de whisky. La pointe d'acidité citron. Et là, hop, ça y est, c'est en train de partir un peu. Hop, la finale. Elle reste un petit peu. Mais elle reste en se transformant en fait en quelque chose de plus confit. Ouais, des écorces d'orange, de citron confit, passé au sucre. Ouais, et abricot. Peut-être abricot sec, abricot miel qui vient finaliser tout ça. Non, c'est une très très belle découverte, hein, ce teaspoon. Ce teaspoon, alors pour savoir hein, qu'est-ce que c'est que le teaspoon, parce que tout le monde.
ne sait pas ce que c'est, en fait c'est une manipulation qui est faite, un accord effectivement plus on va dire commercial, des grandes marques qui vont effectivement laisser des fûts pour embouteillage à des personnes. Mais donc on va être sur un mélange de teaspoon. Demande en fait à ce que une faible quantité, donc en gros teaspoon comme cuillère à café, cuillère à thé même, d'une autre distillerie. Donc on va être sur un blend de single, hein, de single, mais on va faire un blend à, on va dire, allez, la plupart du temps, c'est 99,9 pour 99%, 98% et le 2% ou 1% qui reste, ou le 0,001 pour le 99, donc 0,99, vient d'une autre distillerie. Donc voilà, et ça permet en fait à des distilleries effectivement de proposer aussi à des embouteilleurs d'avoir en fait de leur jus effectivement pour mise en bouteille, mais sans réellement porter le nom de la distillerie elle-même ou des distilleries elles-mêmes. Et voilà, c'est plus un accord en fait commercial de ce qu'on appelle le teaspooning, vous pouvez rechercher également. Servez-vous des outils de recherche habituels pour faire votre propriété effectivement sur le teaspooning. Et là on est sur un teaspooning vraiment relativement bien fait, très très bien travaillé encore une fois de plus par Patrice DJ de Art Cask. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite dégustation donc, du teaspooning. Je vous invite également à le découvrir. Donnez votre avis également sur cet embouteillage que vous pouvez retrouver bien sûr chez tous vos cavistes proposant le Art Cask, également sur le site de Art Cask que je mettrai dans la description. Bonne journée à tous et à toutes. L'alcool est toujours à consommer avec modération, mais il faut savoir se faire plaisir. Une agréable journée sur la chaîne de partage Whiskey and Friends. À bientôt.